la période est propice au bilan, bonnes résolutions, mais aussi aux cadeaux et aux vœux. On va se les échanger dans une ambiance un peu plus décontractée que lors d'un cairn, notamment, ou lors d'un débat politique, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous avons réuni à la même table la famille. La Dream Team du gouvernement fédéral. Elle met son efficacité, ses compétences au service de la défense. C'est Ludivine de Donder. Bonjour. Bonjour. Elle, c'est notamment pour se battre pour nos pensions, des pensions plus justes. Quel est l'atout PSO fédéral? Bonjour Karine Lallieu. Bonjour. Thomas Dermine, bonjour. Vous vous occupez de la relance, notamment de politique scientifique. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien. Et parmi les convives du jour également, Pierre-Yves Dermain, vice-premier ministre, qu'on ne présente plus, ministre de l'économie, du travail. Vous êtes connu pour vos engagements, mais aussi pour parler sans langue de bois, et on espère que vous allez contaminer tout le monde à ce sujet. Je ne pense pas que j'en aurais besoin. C'est donc une famille politique qu'on réunit aujourd'hui. Vous l'aurez compris, on connaît les grandes lignes des engagements de tout le monde autour de cette table, mais comme dans tout rassemblement familial, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas et qu'on a envie, pourquoi pas, d'approfondir. On a envie de mieux se connaître. Quoi de mieux qu'un petit apéro virtuel en guise de hors-d'œuvre. Alors pour l'apéro en général, on brise la glace en essayant que tout le monde se mette à l'aise. Notre apéro à nous, il est là. Il est au centre de cette vasque. Chacun et chacune autour de cette table, vous allez donc piocher. On est un peu déçus par l'apéro. Hein. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas ce que tu vas faire avec tes boules, mais... C'est pas très croquant. À l'intérieur se trouve une phrase prononcée par l'un ou l'autre d'entre vous durant l'année écoulée, 2022 évidemment. Si je peux me permettre, on va passer aux choses plus sérieuses. On va demander donc à Karine Lallieu, pourquoi pas, mais de se lancer. L'une des deux vasques. Du rouge. Du rouge, oui. Je lis. Évidemment, vous Tout énoncez. On a vibré en deuxième mi-temps, mais la chance n'était plus au rendez-vous. On a manqué de caractère, d'ambition et de pressing. C'est pas nous, ça. C'est aucun de nous quatre. Je proposerais bien au diable un stage dans mon département. Je reconnais la journaliste sportive. Je pense que c'est Ludivine. Exactement. Et Ludivine, tu as bien raison de les secouer un peu. Ah oui. Je pense vraiment qu'un petit tour à la défense, ça ne leur ferait pas de tort. Et alors, moi, je dis, j'ai été la première femme à la tête du département de la défense et j'aimerais bien être la première entraîneur en Division 1 ou premier entraîneur des Diables Rouges. C'est mon souhait. Être entraîneur des Diables Rouges. T'as déjà les bonnes couleurs, on sait pas. Vous voyez aucun message politique. Une reconversion rapide. Une reconversion, oui. Pourquoi pas? Alors Ludivine, vous avez la main. Je propose que vous tentiez votre chance à votre tour. Un verre camouflage. Un verre camouflage en essayant de découvrir qui a Une prononcé cette personne phrase. qui a souffert du cancer ne doit pas se voir infliger une double peine. C'est toi? Je sais, non. Non, c'est Oui, c'est un sujet effectivement sérieux. Hein. Le fait de pouvoir garantir le droit à l'oubli au niveau des assurances pour les personnes qui ont été victimes, qui ont souffert d'un cancer et qui sont aujourd'hui en guérison. C'est un combat de longue date qui a été initié au niveau du Parlement et on a pu concrétiser et transformer l'essai pour que ce soit demain une chose acquise. Pierre-Yves, c'est votre tour. Et moi, je vais quand même rester dans le rouge. Hein. Les Belges sont trop humbles. Nous n'avons pas conscience de nos propres richesses. Je dirais Thomas, mais c'est peut-être moi. Ah oui, qu'est-ce qui vous met sur la piste de Thomas? Qu'est-ce qui vous met sur la piste de Thomas? Moi, je dirais Thomas. Non, parce que Thomas... On va sur Thomas? Ouais. C'est une bonne réponse. Ouais. Thomas qui a dit ça. Ah oui, Thomas. J'aurais pu le dire, mais... Dans le soir, tout dernièrement, c'était en marge de l'inauguration du centre fédéral. Ah ouais, de voilà, Cliva. voilà. Ah, voilà. Non, mais écoute, voilà, oui, non, c'est On vrai appelle que... aux chercheurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on fait des trucs formidables en Belgique, en recherche, Ouais. dans le foot, dans l'espace, et c'est à la fois une qualité et une faiblesse de notre pays d'être sur cette humilité. Il vaut mieux je préfère toujours être trop humble que... Je préfère la version belge que la version française, mais parfois il faut pouvoir se mettre en avant. Et en Belgique, on a quand même des trucs incroyables, je veux dire la défense de nos départements, etc. Et pouvoir les mettre en avant. Thomas, on se lance? Allez, je vais prendre un verre clair. Un verre éco-socialiste. On est quand même éco-socialiste. Oui, l'écosocialisme. Alors, voir arriver des millions de gens
voir des millions de gens arriver dans un pays, l'Égypte, pour parler écologie, me choque moins que des millions de gens qui vont voir des matchs de foot au Qatar. Alors, c'est qui? Oh. Je pense que j'ai dit ça. C'est une bonne réponse. Dans la DH du 7 novembre. Oui, tout à fait. Et c'était le contexte de... On faisait des commentaires sur la taille de la délégation belge à la COP. Et c'est vrai que mais pour discuter du climat, il faut pouvoir réunir des gens. Et ça me choquait moins. C'était aussi le contexte du début de la Coupe du Monde. Moi, ça me choque moins d'avoir quelques milliers de personnes qui vont pour réfléchir à l'avenir de la planète. Même si c'est pas idéal, que quelques centaines de milliers qui vont pour voir des matchs de foot et taper dans un ballon. Ce qui était plus choquant, et à la lumière de l'actualité récente, c'était plutôt la présence en masse de délégations de lobbyistes pour les énergies fossiles. Je pense que c'était ça qui était vraiment choquant. Mais effectivement, que les États se mobilisent et envoient des délégations importantes sur des sujets cruciaux et déterminants pour l'avenir, pour les générations à venir, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Karine, si on va très vite, on essaie de faire un deuxième tour. Ok. Rapidement. Je vais très vite. On peut tout le faire en même temps. C'est pas trop long. Alors, nous avons toutes et tous dans notre entourage des exemples de mères courage. Je veux leur faciliter la vie. Qui a dit ça? Bah, je peux vous le... C'est moi, je pense. Non? Non, c'est Pierre-Yves qui a dit ça. On la connivence, là. Je vais le dire, Ouais, dire, très oui. bien. Ah oui, Ça non, non. concerne les aidants Félicitations, Pierre-Yves. Les progrès Ah, pour les les aidants aidants proches. Moi, proches. je Mhm. pensais aux familles monoparentales Ouais. et tout ce qu'on développe au niveau des Ça aurait CPS pu pour également. soutenir. Tu vois, là, tu sens ces mères, la fusion dans la l'équipe. connexion, quoi, la on sent connexion que- socialiste. voilà. Bonjour collectif. Mais ouais. ce sont Il y a- les mêmes valeurs que nous partageons tous, Effectivement. évidemment. Il y a que pour Et le donc, foot qui savait tout ce que c'était moi. J'y vais? Oui. Alors, adaptons notre façon de vivre et de travailler aux réalités du 21e siècle. Ça pourrait être moi. Hein. Ouais, un peu trop facile. Thomas, vas-y. Alors, ce qui me guide, c'est d'empêcher les individus les moins scrupuleux de se faire de l'argent sur le dos des personnes déjà précarisées. On se regarde tous. Moi, je dirais Karine. Ouais, Karine, c'est Karine. Non, c'est Pierre-Yves. Je vous assure qu'il y avait Pierre-Yves, il a un tout dit, il a prorata. tout dit dans le... Je vous assure qu'il y avait autant Pierre-Yves de doit jouer au Pierre-Yves que loto d'autres. aujourd'hui. Je pense, Je parce crois. que, voilà, Ludivine? c'est toutes les bonnes boules. Si c'est Pierre-Yves, c'est truqué. Je suis trop bavard. En fait. Petit, j'étais un fan absolu de Lego. 50% de ma chambre était envahie par ces constructions. Je suis de retour en enfance et je crois que ce sera le cas de nombreuses personnes. Bah, c'est Thomas. Ah, Oui, voilà. oui, oui. Un très beau projet. Et maintenant, c'est 80% de ta chambre. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. De Charleroi. Et je sais pas, moi, je sais pas si vos enfants, mais moi, mes enfants sont encore plus fans de Lego que je l'étais à l'époque. Quoi. Donc, c'est Ouais. vraiment le truc continue. Et moi, il quoi. n'était Ah, pas le fan, mais moi, j'aimais bien. Donc, en fait, c'est moi qui construisais tous les Lego. À Ah sa non, moi, place. j'étais bien, fan écoute. de Lego, j'adorais ça. On ira J'adore. ensemble à l'ouverture de Voilà. Legoland Ouais. dans On 2026. ira Ouais, ensemble. Merci 2027. pour votre participation pour ce premier défi. L'objectif n'est évidemment pas de compter les points, hein, même si Pierre est un peu largement. Passons C'est plutôt, le- au c'est le plat, bon C'est élève, normal. là. C'est normal, il est le vice-premier. Donc, passons plutôt au plat consistant de notre fête de famille. On passe au repas, le repas sera virtuel pour cette fête de famille fédérale et on fait appel aux souvenirs de l'année. On se rappelle des bons moments. J'ai demandé à chacune et chacun de faire un choix de date, de me proposer sa date clé de l'année 2022. Je vais vous demander de l'énoncer pour commencer. Quelle est la date que vous avez retenue? Ah, moi, je suis les désolée, noter. mais je vais devoir en donner deux. D'abord, juste citer la Juste date. la La date. date. Alors, mars 2022, parce que Mars 2022, ok, c'est Ah, c'est noté. C'est tout un je ne mois. peux ça. pas expliquer. Je peux pas Mars expliquer. 2022, C'est pas un jour. 23 novembre 2022. 23 novembre, ouais. 20 juillet 2022. 20 juillet 2022, et Le 11 octobre C'est le 2022. d'accord. On va aller dans l'ordre chronologique, donc on est bien en mars. On est en mars. Donc ça, c'est votre date clé de l'année. 20 ans que les militaires attendaient une revalorisation salariale et en mars 2022, ils l'ont obtenue. C'était une priorité pour moi. Le personnel, c'est le moteur de toute organisation et donc il faut de la reconnaissance, du respect, pas que des mots, des actes aussi. Et ça a été le cas en mars 22. Et l'autre date que je voudrais quand même donner, c'est le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 24 février 22, forcément, avec toutes les conséquences que l'on connaît d'un point de vue militaire, mais pas que, toutes les conséquences économiques et sociales aussi qu'on vit aujourd'hui.
D'accord. Double date, donc, Ouais. c'est pour cette année. Ah, je croyais que mars 22, c'était Exact. Jürgen Konings. Je me suis dit, Non, c'était avant. C'était avant. Hein. Alors, si on remonte, on arrive au 20 juillet 2022. Ça, c'est Karine. Hein 20 juillet, Ouais. c'est le gouvernement qui approuve 3 nouvelles mesures au niveau de la réforme des pensions, après la revalorisation significative des pensions qui donnent à tous nos pensionnés une vie digne. Et c'était après un très très long combat, très dur combat de la gauche contre la droite, il faut le dire. On a lutté pour sauvegarder les droits des travailleurs, pour protéger les femmes et pour avoir effectivement une réforme équilibrée qui donne l'avenir aux pensions. Et je veux rassurer ici tout le monde maintenant, les pensions sont versées, seront versées et seront garanties, en tout cas tant que les socialistes seront au pouvoir. D'accord, merci Karine. On va encore un peu plus loin dans l'année et on arrive au 11 octobre. Ça, c'est Pierre-Yves. Oui, le 11 octobre, c'est comme avec Karine au mois de juillet avec les pensions, c'est l'issue de plusieurs journées, plusieurs nuits de négociations pour la confection du budget 2023 de l'État fédéral, où nous, socialistes, nous sommes battus contre des coupes sombres, notamment sur le dos des pensionnés, où nous avons fait en sorte que les services publics continuent à être justement financés. C'est vrai pour l'ensemble de nos services, c'est vrai pour la sécurité sociale, et où on a obtenu en plus la prolongation de mesures de soutien à la population dans le cadre de la crise de l'énergie. Donc ça a été vraiment une nuit, l'aboutissement de plusieurs jours et nuits de négociations où les socialistes ont tenu bon pour défendre la population, pour défendre le pouvoir d'achat, pour défendre la dignité de vivre. Il reste le 23 novembre 2022 et pour cela, je me tourne vers Thomas. Oui, désolé de venir avec un sujet un peu plus léger après Ça fait du bien, Thomas. les ça fait du bien. revalorisations de nos militaires, les pensions et les nuits budgétaires qui, c'est vrai, sont le cœur de l'action socialiste. Mais donc le 23 novembre, c'est l'annonce de notre astronaute belge, Raphaël Liégeois, qui, comme son nom ne l'indique pas, est namurois. Mais donc c'est super parce que c'est la cerise sur le gâteau d'une politique spatiale belge qui est très ambitieuse. La Belgique est un grand pays dans l'espace, petit pays sur Terre, grand pays dans l'espace. Ouais. Et on a la chance d'avoir un astronaute wallon de surcroît qui sera un excellent ambassadeur pour les sciences en Belgique. Et félicitations pour ça. Voilà pour le plat de résistance, de consistance, comme on dit parfois. Il était riche à souhait. Alors moi, ce que je vous propose pour éliminer tout ça, c'est une séquence plus légère également, comme le disait Thomas. Et pour cela, on va sur la piste avec la séquence « Ma chanson ». Car qui dit fin de repas dit parfois humeur festive et musique. Je vous ai demandé pour préparer cette émission de me sortir le disque, le son qui illustre. Alors selon vous, votre engagement politique, ou la chanson qui vous fait soulever des montagnes, pourquoi pas, ou quand vous l'entendez, ça vous fait penser à un moment fort de l'année, et vous l'associez à ce moment. On va écouter une première musique, tous ensemble. Je voulais faire un film. Je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal+, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Karine ? C'est Thomas. C'est Thomas. Ça semble plus aller vers la piste, Thomas. Oui, ça fait. Thomas, c'est qui ? C'est Kerry James et Orelsan. D'accord. Et Kerry James, c'est un rappeur français qui a fait un film, notamment assez récemment. Et Orelsan, tout le monde le connaît maintenant. Et c'est deux artistes avec lesquels j'ai grandi plus ou moins de la même génération. Orelsan, il était dans une phase un peu post-adolescent attardé quand j'étais moi-même un post-adolescent attardé. Et puis maintenant, il est dans une phase avec plus... ou sans bouton avec bouton, tout ça que tu veux. Et puis maintenant, il est dans une phase plus, je dirais, adulte, qui se pose, qui a des enfants, etc. Et qui a aussi une vision très acerbe sur la société et avec un vrai positionnement idéologique de gauche, notamment sur le rôle du mérite et de la chance. Et dans la vie... on n'a pas tous la même chance, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Et donc, moi, ça fonde aussi mon engagement politique vers plus d'égalité, notamment avec un État qui est capable de rejeter les dés d'une génération à l'autre. Vous n'êtes pas au point de l'écouter juste avant un congrès ou juste avant une prise de parole. Parfois, le matin, ça... C'est pas un peu Rocky, genre on se donne... Tu fais comme ça. Non, mais il y a quelques chansons comme ça qui sont des chansons totem que j'écoute à des moments, effectivement, ça donne la pêche, ou aussi quand je fais... mon jogging parfois. Voilà. Allez, on passe à la deuxième chanson.
Bella ciao. Plus classique, mais très efficace. Alors voilà, la classique et l'efficace. C'est Karine. C'est moi. Non, j'ai ressorti cette chanson aussi parce elle est classique et efficace. Elle nous fait tous vibrer, je pense. C'est les combats, les travailleurs, la résistance. Mais aujourd'hui, c'est aussi la résistance des femmes. Je suis une féministe depuis toujours, je vais dire. C'est la résistance des femmes iraniennes. C'est leur combat. Les hommes, les femmes le chantent dans la rue pour se soulever pour leur propre liberté, pour la liberté des femmes. Et puis, j'étais à Vienne en voyage il n'y a pas longtemps et juste à côté de la cathédrale, il y avait des expatriés iraniens, hommes et femmes, qui chantaient cette chanson et on voyait tout le monde qui allait les chanter avec eux, chacun dans sa langue, parce que c'est une chanson internationale et l'international et l'égalité, la liberté, c'est aussi des valeurs socialistes. Merci Karine pour ces belles paroles, pour ces beaux mots. On passe à la troisième chanson. Ça peut bien. Le rock, et Pierre. Bon, il reste 2 personnes en fait. Non, c'est moi. Satisfaction. Satisfaction, Ouais. c'est moi. Ah, ouais. Oui, bah, c'est une chanson qui a bercé mon enfant. J'avais des parents et un père en particulier qui étaient fans des Rolling Stones et qui m'a transmis cette passion-là. J'ai eu la chance de les voir à plusieurs reprises sur scène, dont il y a quelques mois Ouais. en Belgique, au stade Roi-Baudouin. C'était une journée de pause pendant les négociations sur les pensions. Et puis c'est aussi un titre qui me correspond bien. I can get no satisfaction. Je n'arrive pas à être satisfait. But I try, mais j'essaye. Donc voilà, c'est un peu ma vie. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et un éternel insatisfait. Et je pense que quand on est socialiste, ça résume aussi l'engagement politique. C'est on se bat tous les jours, on obtient des choses tous les jours, mais c'est pas suffisant. On doit continuer le combat. Ok. On écoute la dernière chanson juste pour le plaisir parce qu'on sait qui c'est. C'est votre chanson, Ludivine. On est très curieux. Hein. Ouais, ouais, on est curieux quand curieux. même. Allez. Une marche militaire. Non C'est ça. La Brabançonne. Ouais, oui, on reconnaît. Ça n'a rien à voir avec la marche. À ceux qui n'en ont pas. Stromae, c'est santé. C'est Ouais. ça, la chose. Santé, oui, c'est moi. Mais Santé. j'aime bien Stromae d'une Chouette manière générale. Cette chanson-là en particulier, je la mets quasiment tous les jours dans la voiture. Vous Je l'avez trouve- déjà vu en concert? Oui, je l'ai Ouais. vu à vaut le Liège coup, hein. cet été. C'était vraiment chouette. Mhm. J'aime bien parce qu'évidemment, santé et levons nos verres à ceux qui n'en ont pas. C'est comme chacun l'a dit ici, en fait, l'engagement politique, c'est ça. C'est la valeur humaine, c'est la valeur du travail, c'est ce que je défends au quotidien. Ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre, dont il faut reconnaître les compétences, qu'il faut valoriser. C'est ça qui est fondamental et c'est ce qu'on fait tous les jours, chacun, dans nos départements. C'est pour ça qu'on est là. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est élu et qu'on doit continuer ce combat. On a trop chanté, on a trop dansé, on va se rasseoir un peu. On coupe le son et on reprend son souffle pour les cadeaux virtuels. Et pour ça, on va tirer une dernière fois au sort. Vous allez devoir tout simplement me dire ce que vous... Allez, on va être fou, ce que vous enviez chez la personne que vous allez tirer au sort. On est Un envieux trait de des autres. caractère, un On n'est pas défaut, envieux Ce qu'on des admire, autres. ce qu'on- Ouais, qui peut ouais. parfois être une qualité, une façon d'envisager son travail que vous trouvez particulièrement intéressante. Ludivine. Ah, Alors Ludivine, moi je suis fasciné par la capacité qu'elle a eue aussi rapidement en tant que femme de gauche, à s'imposer à la tête d'un département qui est plutôt un département d'hommes et plutôt de droite, disons-le clairement. Et je pense qu'elle a vraiment, elle a. Elle a mis les militaires au pas. Oui, tout à fait, non, mais Non, et- elle les a fait- elle les a séduits, convaincus, et ça vraiment chapeau. Et elle mobilise l'armée vers son avenir, avec le soutien à la nation. Je pense que c'est vraiment essentiel comme rôle de l'armée. On l'a vu pendant les inondations, on l'a vu pendant la crise Covid, on le voit aujourd'hui avec la crise de l'accueil des demandeurs d'asile. On a aujourd'hui une défense, une armée, des militaires qui sont plus au service de la population qu'ils ne l'étaient avant que Ludivine ne prenne la tête du département. Donc chapeau. Merci. c'est un Tout à joli l'heure, cadeau, hein. Ludivine. Tout à l'heure, un Bravo. militaire m'a dit, vous savez, on vous aime tellement bien que vous avez un surnom. Ah, c'est Lulu. Ah ben je dis, écoutez, c'est Lulu aussi, c'est comme C'est ça le qu'on même à va. tourner. Ça m'appelle la journée, Ça donc m'appelle la journée. voilà, très bien. Grosse créativité. Hein. À qui allez-vous offrir un cadeau? La Pierre-Yves. Oh, bon, ben, on va vous laisser. C'est ça. Bah, Pierre-Yves, c'est
c'est la force tranquille de la bande. Hein. C'est clair qu'au Cairn, pour représenter nos valeurs, un combat permanent dans un gouvernement avec des sensibilités différentes. C'est pas toujours facile, mais il lâche rien. Et c'est pour cela qu'on a de grandes réussites, parce que les gens ont souvent tendance à parler des choses qui ne fonctionnent pas, mais on a quand même obtenu beaucoup d'avancées depuis le début de cette législature, et c'est certainement en premier lieu grâce à Pierre-Yves, à son travail, toujours sympa aussi, et toujours accessible, disponible pour chacun, et pour défendre surtout la cause des uns et des autres. Merci, j'ai bien fait de venir. Karine, un cadeau virtuel à Thomas. Ah, on peut pas tirer. On Non, peut pas tirer. Bah non, Oh. vous êtes tous les deux, malheureusement. Non. Alors Thomas, tu veux entendre un petit compliment ou pas? Non, Thomas d'abord c'est la jeunesse, c'est la fougue, c'est aussi un bourreau de travail. La com aussi, on est admiratif. Moi je suis une autre génération Thomas, donc je suis admirative de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi quelqu'un qui nous fait rêver. Ce qu'il ne fait pas aussi sur les réseaux sociaux, parce que... je vois ça, non, c'est rien. Moi, je ne suis pas dans sa totale intimité. Pas encore. Je ne sais pas, Thomas. Mais il n'a plus sa C'est pour moustache. l'année prochaine. Il n'a plus sa moustache. Il a La plus sa moustache, c'était moustache, bien non. pour la com, mais c'était mieux sans quand même. Mais c'est aussi Thomas qui nous fait rêver, parce qu'il nous a amenés dans les étoiles. Il y a cru sans doute. Peut-être qu'on s'est un peu moqué en secret, en disant oui, son astronaute. Tout le monde pensait ça, mais voilà. Il va nous amener avec la Belgique sur la Lune. C'est dingue, c'est magnifique, et ça c'est parce que c'est toute la fougue de la jeunesse. Oula. Et oui, non, mais c'est vrai, Thomas. C'est l'ancienne qui parle. L'expérimenter. L'expérimenter. Faire Merci. l'éloge de la maturité merci. à présent. Attention, Thomas. Attention, il faut bien le dire. Mais Karine, on a appris à se connaître au sein du gouvernement. C'est vrai. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Je trouve que Karine, dans notre groupe, c'est vraiment la boussole. Qui a l'expérience de parlementaire, parce que c'est un aspect qu'on ne voit pas, qui n'est pas très visible dans notre rôle au sein du gouvernement, mais toute la gestion de ce qui est absolument fondamental du contrôle parlementaire sur le rôle de l'exécutif. Et Karine, non seulement a cette expérience-là, mais en plus, elle a une vraie boussole sur les valeurs. On en parlait encore ici. C'est pas une vie qui est toujours un long fleuve tranquille en politique. Il y a des moments de doute, il y a des moments de fatigue, il y a des moments aussi de lutte personnelle, parce que c'est entre notre vie familiale, et je trouve que chaque fois qu'on a une discussion, que ce soit en marge d'un conseil des ministres, en marge d'une réunion au sein du parti, avoir ce recul donne du temps, donne de la hauteur, et merci beaucoup pour ça, Karine. Merci, Thomas. Merci beaucoup. Et je souscris tout à fait à ce que Thomas vient de dire. C'est que Karine, elle a gardé cette capacité d'indignation comme ça au quotidien par rapport et face aux injustices qui sont encore trop nombreuses aujourd'hui dans notre société. Donc c'est toujours effectivement J'ai une bien fait de boussole. venir, hein. J'ai bien fait de venir. Merci beaucoup. Et on Merci. passe à la dernière séquence de cette fête de famille fédérale. On passe aux vœux. Faites vos vœux, Ludivine de Donder, dans vos compétences et même au-delà. Qu'est-ce qui vous fait agir aujourd'hui? Que souhaitez-vous pour l'année nouvelle? Ça peut être une bonne résolution aussi. Comment ne pas dire qu'il y a un cessez-le-feu en Ukraine, que Poutine se décide à arrêter cette attaque unilatérale. Tant de personnes tuées, blessées chaque jour, attaquer des réseaux énergétiques pour soumettre un peuple, c'est inadmissible. On le dénonce et on soutient l'Ukraine dans sa défense depuis le début. Donc, si j'ai un souhait, certainement, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu dans cette région-là, qui nous soulagera tous, bien sûr, mais aussi notre population qui vit des moments très difficiles avec les conséquences économiques. Merci, Ludivine. Karine, faites un vœu pour 2023. Une société beaucoup plus solidaire, plus inclusive, plus égalitaire, évidemment. Et en tout cas, tout le monde autour de la table ici fait en sorte qu'on porte ça au gouvernement fédéral, mais aussi, je pense, dans les socialistes partout, dans tous les gouvernements, mais aussi dire à chacun qu'il faut profiter maintenant de tous les moments de bonheur, les moments avec ses amis, les moments avec sa famille, essayer d'être le plus heureux possible. Et en tout cas, nous, on veillera à ce que chacun ait de l'espoir et que la vie de demain sera encore meilleure que celle d'aujourd'hui, vu les crises successives. Mais en tout cas, on fera tout pour que chaque citoyen se sente bien dans notre société.
Thomas, votre vœu de 2023? Je souhaite à tous les collègues et à tous les personnes qui nous regardent beaucoup de bonheur aussi en famille. On a tous des familles, des proches, des enfants, etc. Et la vie est belle et mérite que ces moments soient pleinement vécus. Et sur le point politique, je pense que on vit une situation exceptionnelle. Ludivine l'a rappelé, Karine aussi, avec la crise en Ukraine qui impose des contraintes très fortes sur le pouvoir d'achat, etc. Nous, au sein du gouvernement fédéral, on pilote aussi un grand plan d'investissement pour réduire la demande énergétique, pour isoler des écoles, pour construire les réseaux d'énergie de demain, les réseaux de mobilité qui permettront de faire la transition. Et c'est toujours ça l'équilibre difficile, c'est d'avoir d'aider à très court terme, et puis aussi de préparer demain. Et on prépare demain avec des investissements massifs qu'on prévoit au sein du gouvernement fédéral. Et 2023 sera une grande année d'exécution de tous ces grands projets d'investissement pour construire la Belgique de demain. Enfin, faites un vœu, Perry Widerman. Oh ben ça va rejoindre ce qui vient d'être dit ici, mais je vais essayer de le résumer par une formule chère à notre président de parti, Paul Magnette, c'est de faire en sorte qu'on puisse garantir à chacun la vie large. C'est-à-dire à la fois des conditions d'existence décentes, un emploi qui émancipe, qui rémunère bien entendu justement, qui permet un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée qui est essentiel, qui fasse aussi qu'on se projette dans l'avenir collectivement et individuellement. Ça veut dire aussi permettre à tout un chacun de s'émanciper, de grandir, de croître, mais de manière sobre et équilibrée par rapport à notre environnement. Et donc je souhaite à ce qu'on puisse garantir à chacune et à chacun, en Belgique et à l'étranger, cette belle vie large qui est chère aux socialistes. Et voilà qui referme cette fête de famille. Et c'était un plaisir partagé, j'espère. Oui. Le Studio PS Oui. tire sa révérence pour 2022. Toutes et tous autour de cette table, nous vous souhaitons une année 2023 sans doute moins rude, plus supportable et espérons-le, pleine d'espoir. Merci.